C'est le printemps, je disais tout à l'heure, enfin presque. Et ben, il y a un truc qui se passe au printemps souvent, c'est le ménage, le grand ménage. Mais avant de faire le ménage, faut ranger, Sophie. Bah oui, parce que c'est compliqué de faire du ménage dans des coins où il y a des petits bazars qui se sont accumulés depuis l'année dernière, depuis Exactement. le précédent ménage de printemps. Donc il faut qu'on parle de rangement. Et on va en parler avec toi, puisque tu es notre experte rangement, organisation. Comment on fait pour organiser, réorganiser son rangement de printemps? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, on repère les coins où le bazar s'est accumulé, les coins où on ne va jamais. On va traquer en haut des étagères, en haut des armoires, en bas des penderies, les paniers fourre-tout, tous les endroits où on met des choses en disant « je verrai plus tard, j'y reviendrai, je pose ça là en attendant ». Ça, j'en ai des trucs comme ça. Je sais pas, vous, le panier, vous le voyez, le panier, là, le truc, oh, ça, dans le panier. Voilà. Là, c'est le moment de se dire, bon, ce coup-ci, je vais voir si tout ce qui est dedans, je m'en sers ou pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Redécouvrir. L'intérêt, c'est de retrouver de la place. Ouais. Parce qu'en haut et en bas des placards, des armoires, on y met des choses qu'on oublie. Et si cet espace, on pouvait le réutiliser pour mettre autre chose, hein, on cherche à trouver de la place dans nos appartements, dans nos maisons. C'est des endroits très intéressants. Et en plus, si souvent on les met dans ces endroits-là qui ne sont pas très accessibles, c'est qu'on ne s'en sert pas de ces machins-là. Exactement. Donc, autant y mettre des choses qu'on n'utilise pas souvent, mais on sait qu'elles sont là. Et puis, c'est aussi l'occasion, du coup, de retrouver une maison plus propre, plus organisée et de se sentir bien chez soi. Ouais. Donc, ça vaut quand même le coup. Alors, évidemment, on ne fait pas tout en même temps. On ne commence pas à tout vider d'un coup, à plusieurs chantiers dans la maison, parce que sinon, on va se retrouver à vivre dans un bazar permanent. Et là, ça va être la soupe à la grimace. Donc, on y va étape par étape. On commence par sa penderie, peut-être après la cuisine, peut-être la salle de bain. Mais voilà, on y va chantier après chantier. Ce qui est bien aussi, c'est de mobiliser tout le monde dans la maison. Ah, qu'il n'y en ait pas qu'une, souvent, qui range, c'est ça? C'est ça, et chacun s'occupe de ses affaires. Donc les enfants, les ados, dans leur chambre, allez, dans les vêtements, dans les jouets, dans les bouquins, qui commencent un peu à regarder ce qui a été oublié dans des petits coins, que monsieur s'occupe de son espace penderie, madame de ses produits de beauté. C'est ça, c'est 17 paires de baskets, là, hein, celui-là, c'est pas possible. Et puis pour les espaces communs, on se répartit. Hein, qui l'entrée, qui le salon, la cuisine, voilà. Mais tout le monde participe. Et puis, une fois qu'on a vidé, nettoyé ces espaces et qu'on va remettre les objets qu'on a enlevés, on réfléchit à la façon de les organiser pour qu'ils soient beaucoup plus pratiques au quotidien. Dans la cuisine, autant mettre le bol préféré des enfants à portée de main, leur boîte pour le goûter, qu'ils puissent du coup les prendre tout seuls, les ranger tout seuls, et puis qu'ils deviennent un peu autonomes. Et la saucière, c'est bon, on peut la mettre en haut du placard, là, pour le coup, C'est on ça. ne la sort pas tous les jours. Exactement. Et puis après, voilà, on y va étape par étape. Et donc, vous retrouverez sur mon site. Mais oui, parce que c'est ça qui est génial, c'est que là, on a fait carrément une capture d'écran de ton site. C'est les petits conseils que tu nous donnes là. Tu en as fait des fiches pratiques. Oui. Sur lesquelles on peut s'appuyer tout simplement. Alors regardez, on vous a montré où c'était. Qu'est-ce que tu mets dans tes fiches pratiques finalement? C'est un peu tout ce qu'on vient de se dire là. C'est les la feuille de route. bêtes, comment s'organiser. Voilà. Ouais. Alors, la cuisine, la salle de bain, le dressing, dans mon ordinateur aussi. Parce que... Oh là là, mon Dieu, c'est pire que les tiroirs à chaussettes, les ordinateurs. Exactement. Et voilà, c'est une espèce de feuille de route, étape par étape. Il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à appliquer les conseils que je donne. Ça donne un ordre pour le faire, ça évite de s'éparpiller. Et comme ça, on est content de soi parce qu'on a été jusqu'au bout et on a, voilà. Tu m'étonnes. On est content de soi, tu as raison. Le soulagement même de se dire, je l'ai fait, c'est rangé. Oui. Et on le fait une fois par an, mais on le fait bien. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, pour tous Avec ces plaisir. conseils. Vous retrouvez tous les conseils et les fiches pratiques de Sophie sur ordelis.fr et aussi sur Facebook et LinkedIn. Il y a même maintenant une chaîne YouTube Ordelis. Allez, Kikou!